Et salut à tous, c'est Zorobama. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo de Yu-Gi-Oh! De toute façon vous l'avez vu, cette magnifique chose, regardez, voilà, un magicien sombre ou magicien des ténèbres dans l'animé. Alors il y a le... Alors je vais juste bouger pour montrer le truc au total. Et il y a le dragon blanc bleu qui est juste là. Bon du coup on voit le trépied de mon enregistreur, mais bon c'est pas grave. Voilà, ce truc est génial. Donc, alors... Malgré le fait qu'on voit le tapis Speed Duel, on va d'abord faire une vidéo, enfin dans cette vidéo là, je vais vous montrer les cartes que j'ai retrouvées, donc toutes celles qui ont survécu au déménagement, au vol, perte et tout le bordel. Il y en a beaucoup qui sont en état dégueulasse parce qu'il y a beaucoup de cartes qu'on m'a données, des gens qui arrêtaient de faire des collections et qui me les ont filées, mais ils n'en ont pas pris soin. Et après, moi les miennes, elles ont un peu pris dans la gueule avec l'âge, et parce que j'ai pas encore assez acheté de Slayer. Donc cette vidéo là, je pense qu'on va bien immolé vos yeux. C'était des cartes qui m'ont vachement pris cher dans leur gueule. Et j'en suis le premier attristé plutôt. Voilà, c'est mieux. Donc, découvrons les cartes. Alors, donc j'ai le briseur de cartes. Donc qui a 100 d'attaque, 900 de défense, avec son effet. Ah, déjà ça se voit au dos des cartes. Le dragon ailé, gardien de la forteresse numéro 1. Donc carte emblématique de l'animé, hein, donc 1400-1200. Carte de Yugi. Pas d'effet celle-là. Le dragon étincelle numéro 2. Je l'ai beaucoup vu dans des decks Kaiba maintenant sur Duel Link. Donc 2400 d'attaque et 1400 de défense. Toujours un monstre normal. Testelaos, le monarque de la tempête de feu, 2400, 1000 de défense. Cette carte, j'ai beaucoup joué en deck. J'avais fait un deck feu, il me semble. Et enfin, j'avais fait un deck feu, mais j'ai plus le nom exact. Mais lui, j'avais beaucoup joué et j'avais gagné beaucoup de combats avec. Du coup, c'était sympa. Donc, un dragon synthoniseur, donc le dragon magma, 1400 d'attaque et 600 de défense. Donc chaque fois que cette carte inflige des dégâts de combat à votre adversaire, elle gagne 200 d'attaque. Donc elle peut devenir vraiment vite pétée. Surtout quand on fait un deck dragon et qu'on lui met tout ce qu'il faut pour la booster. Le soldat pingouin. Carte aussi assez emblématique de l'animé, puisque normalement on la voit dans la saison 3, où il y a un des 5 grands qui prend sa fonction, normalement, il me semble. Ou alors c'est joué par Tristan, je sais plus vraiment, mais je sais qu'elle était beaucoup montrée dans l'anime. Donc avec son effet, donc vous pouvez renvoyer jusqu'à 2 cartes monstres depuis le terrain dans la main de leur propriétaire. Donc la bonne carte qui te permet de... Ah tiens, tu as fait une invocation sacrifice, bah maintenant tu les récupères. Le chevalier du roi. Alors cette carte là, il va manquer le chevalier de la reine et le chevalier du valet. Et la carte fusion. Donc voilà, donc celle-là, bah, t'invoquez normalement, vous pouvez, si vous contrôlez le chevalier de la reine, vous pouvez invoquer spécialement le chevalier du valet depuis votre deck. Donc ça c'est méga cool. Alors, la librairie royale magique que j'ai en anglais. Je vois que tu récupères des cartes et les gens te filent des cartes en anglais. L'effet je sais plus ce que c'est. Mais elle est beaucoup jouée celle-ci. Généralement, ceux que j'ai vu qui l'a joué, ils en mettent 3 dans leur deck, il me semble. L'hérisson à boulon. Donc, carte à effet. Donc, 800 d'attaque, 800 de défense. Donc, hop, pour l'effet. Un truc qui se met pas. Voilà, parce que j'avais l'effet qui était flou. Donc, hop. Ensuite, nous avons carte qui est tombée. Ça, c'est une carte qu'on m'a filée du coup. Donc, le charmeur de dragon version japonaise. Donc, 200 d'attaque, 1800 de défense. Carte qu'on voit dans l'anime aussi. Ou Pegasus Normantis contre Kaiba. Buster Rancher. Donc, carte magie. Donc, elle est en anglais celle-là. J'avais récupéré dans un
dans une machine. Je sais plus le nom exact, là, les trucs où vous mettez une pièce et du coup on vous donne des cartes. Le dragon masqué. Donc dragon effet, 1400 d'attaque et 1100 de défense. Avec l'effet. L'arpenteur silencieux. Insecte à effet, 300 d'attaque, 700 de défense. Voilà. Ensuite, nous avons... C'est très compliqué. La technique de la double lame. Donc, carte piège. Ah ouais, 6 samouraïs. Alors, je crois que j'ai chopé tout à l'heure dans un autre paquet. Faut que je revérifie, mais il me semble qu'un 6 samouraïs, j'en ai un. Commandant psychique. Donc, carte psychique et synthoniseur. 1400 d'attaque, 800 de défense. Avec son effet. Bourrasque nuagien. Carte magie. Tempête d'électricité Gémeaux. Carte magie. Flèche d'ébène. Carte piège. Hop. Ah. Pas le... Voilà. Et donc comme je disais avec les 6 samouraïs, donc je vais pouvoir... Enfin là il en faut 2, mais au moins pour l'instant j'ai le secret légendaire des 6 samouraïs que vous avez dû voir dans la toute première vidéo de la chaîne où on ouvrait un paquet de cartes que j'ai acheté sur eBay. Sabrezor, 1900 d'attaque et 500 de défense. Donc dinosaure, monstre simple. Hein. Voilà. Ouais, celle-là, elle a mangé aussi. Donc, Yu Xanryu, 2100 d'attaque, 2800 de défense. Monstre lumière, dragon. Monstre simple également. Kaiser insolent, alors ça, 1800 d'attaque et 1600 de défense. Je ne sais plus dans quel deck c'est Ujoe ou Kaiba. Mais je sais qu'il y en a un des deux qui doit le jouer à un moment dans l'anime. Le masque des ténèbres, donc en anglais, avec son effet. Donc sélectionnez une carte piège depuis votre graveyard et retournez-la dans votre main. Donc dans votre, du coup, votre cimetière, donc graveyard. Jiminy Elf, même si j'aimerais bien la version Toon, 1900 d'attaque et 900 de défense. Aile noire, Ghibli, le vent flamboyant. 0 d'attaque, 1600 de défense et une carte à effet. Qui est juste là. Donc lorsque votre adversaire déclare une attaque directe, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Une fois par tour, vous pouvez changer l'attaque et la défense d'origine de cette carte jusqu'à la end phase. Donc fait qu'il n'a pas besoin d'attaque ou de défense. Enfin, qu'il n'a pas besoin d'attaque du coup, puisque c'est sa défense. L'armature de puissance, donc une carte piège. Son effet ici. Ensuite, Gardna spectral. Donc un guerrier, 0 d'attaque, 1900 de défense. Et son effet qui est juste ici. Kaiser Hippocampe. Alors cette carte là, ça c'est pour les gens qui jouent les dragons. Non, deck lumière plutôt. Donc serpent de mer, hein, voilà, donc 4 étoiles, niveau 4. 1700 d'attaque, 1650 de défense. Donc une carte qui est pas trop dégueulasse, on va dire. Et l'effet, donc qui est juste génial. Cette carte peut être traitée comme 2 monstres sacrifices pour l'invocation sacrifice d'un monstre lumière. Dragon blanc aux yeux bleus.
Ensuite, le dragon tapis dans la caverne. 1300 d'attaque, 2000 de défense. Donc monstre simple. Voilà. Le dragon des ruines, dragon synthoniseur du coup. 1000 d'attaque, 2000 de défense et son effet. Juste là. Ensuite, nous avons la tortue ovni. 1400 d'attaque, 1200 de défense avec son effet. Alors, lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre feu avec une attaque de 1500 ou moins depuis votre deck en position d'attaque face recto. Sachant qu'elle de base elle a 1400 d'attaque, donc c'est plutôt sympa. Le générateur Gémeaux, carte piège. Voilà. Bip bip, 300 d'attaque, 300 de défense. Et du coup, la télé. Donc cette carte là, il me semble qu'on la voit dans le premier épisode de Yu-Gi-Oh 5D, oui, parce qu'au moment où je tourne la vidéo, j'ai regardé le premier épisode pour voir ce que ça donnait. Je sais pas si je vais regarder jusqu'au bout, mais bon. Le principe de où est Yugi, mais maintenant on fait des duels sur des motos, je trouve ça assez drôle. Même si c'est un peu bizarre, mais c'est drôle, je trouve. Les disciples de la magie interdite. 1700 d'attaque, 800 de défense et un effet qui va pas focus. Voilà. Ensuite, nous avons la technique de la double lame, j'ai montré tout à l'heure, donc ça je l'en double. Donc si quelqu'un est intéressé pour un échange. Parce qu'ils sont pas trop dégueulasses en plus dans cet état-là. L'autre elle est où? Elle doit pas être loin. C'est une des cartes qu'elle a le moins mangé dans sa gueule. Voilà, elle est là. Ouais, elle est pas dégueulasse. Bon, non, même pas. Je croyais qu'elle avait un POC, mais non. Ensuite, nous avons le rat géant. Moi qui déteste les rats. 1400 d'attaque, 1450 de défense. Avec un effet. Si Absol Vidéo voit cette vidéo, il va me défoncer. Non, mais les rats, c'est trop bien, c'est génial. Ouais, mais non. C'est pas le genre de créature que j'aimerais avoir. Je préfère les furets. Les fonciens, 1450 d'attaque, 1200 de défense. Alors celle-là, normalement, je l'avais chopé dans un deck structure de deck Yugi. Donc c'est un magicien, lumière. Donc on va faire quelque chose avec. Donc le clown zombie en version anglaise. Là avec son effet. Donc quand cette carte est changée de la position défense à l'attaque, retournez un monstre de votre adversaire du côté un monstre du côté du terrain de votre adversaire dans sa propre main. Normalement si j'ai pas, vous la retournez dans la main de son propriétaire. Donc 1350, 1400. Étincelle, carte magie, hein, donc 200 de dommages directs au point de vie de l'adversaire. Je crois que j'en vais avoir une deuxième d'étincelle, il me semble. Je devrais en double. Turbo synchro. Donc ça. Alors ça c'est plutôt pas mal puisque voilà, ça permet d'avoir 500 points d'attaque et d'augmenter le niveau de 1 au niveau du monstre. Donc ça peut. Je trouve que ça peut être utile au niveau des. Si on fait un deck avec besoin de rituels. Donc on peut se permettre d'avoir, mettons, on peut avoir un 3 étoiles avec un 4. Suffit qu'il faut. Enfin, qu'il suffit d'avoir besoin d'un rituel qui permet d'avoir un niveau de 7 ou de 8. Bah, vous avez les 7 ou vous avez les 8. Enfin, vous avez les 7 de base et en plus vous avez le 8 avec le 3 qui devient 4. Ça peut être sympa. Générateur Gémeaux, donc encore en double. Hein. On l'a sorti tout à l'heure. Le bannisseur du rayonnement. Donc 1300 d'attaque, 0 de défense. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, toutes les cartes envoyées au cimetière sont retirées du jeu à la place. Ou la carte, ou si le mec il joue la goule de l'ombre, tu peux lui flinguer rapidement son attaque. Parce que dès qu'il va flinguer un monstre exprès pour augmenter sa bête, bah tout va être retiré, donc du coup elle va pas prendre d'attaque en plus. Ça peut être sympa. Permutation de créatures. Donc chacun sélectionne un monstre qu'il contrôle et l'échange
avec celui sélectionné par son adversaire. Ces monstres peuvent changer leur position d'attaque pour le reste du tour. Tonnerre de feu, T42, normalement ça je dois en avoir 2 il me semble. 1700 d'attaque, 1000 de défense, et donc son effet... Donc là il invoque des jetons options de tonnerre. La limite dépassée, donc carte piège. Voilà. Le joueur légendaire. 500 d'attaque, 1400 de défense et un effet. Donc lui c'est avec des pièces. Donc 3 faces. Donc on jette 3 fois la pièce, on fait 3 faces, on détruit tous les monstres contrôlés par l'adversaire. 2 faces, on défausse une carte au hasard de la main de l'adversaire. Et une face, on détruit une carte que l'on contrôle. Et par contre 3 piles, on défausse toutes les cartes de sa main. Donc un peu à double tranchant. Ça dépend comment on veut jouer, si on veut jouer risqué ou pas, mais un peu à double tranchant. Tonnerre de poussière. Donc là, c'est un peu le même principe que le typhon, il me semble. Vous pouvez ensuite poser une carte magie ou piège de votre main. Ouais, c'est un peu le même principe. En fait, ça permet de détruire une carte magie ou piège, mais là, on peut reposer une derrière. L'Inpatchi Ardent, 1800 d'attaque, 0 de défense. Voilà, donc carte simple, hein, il n'y a pas d'effet. Un dragon synthoniseur de puissance, il me semble que j'ai déjà sorti un, je suis pas sûr. Donc dragon avec effet. Ah non, c'est pas le même. Donc là on a 500 d'attaque pour chaque monstre synthoniseur sur le terrain. Donc il a 1400, 1000. Après tout dépend le deck qu'on veut jouer. Arbel, sabre X, bête synthoniseur, 1600 d'attaque, 200 de défense. Avec son effet... Donc il permet de défausser à chaque fois qu'on met une attaque directe dans l'adversaire. Le miroir absorbant des ténèbres, carte piège continue. Lorsque l'effet d'un monstre ténèbres est activé sur le terrain, annulez-le. Skill Angel, donc carte normalement... Alors je sais pas si elle est utilisée dans l'animé par Théa, mais dans Duel Link elle l'utilise et du coup elle pioche des cartes à chaque fois. Enfin, dès qu'elle est morte en fait, elle pioche, font plus piocher une carte de son deck. Défenseur mental, je crois qu'on l'a déjà vu tout à l'heure, mais bon. 0 d'attaque, 2200 de défense. Psychique, effet. Je remets l'effet parce que je suis pas sûr qu'on l'ait sorti, parce que je crois que j'en ai 2 aussi de lui. Bannisseur du rayonnement, on l'a vu tout à l'heure. Le commandant psychique, synthoniseur, 1400 d'attaque, 800 de défense. Avec un effet. L'attaque tourbillonnante de Rapace, qui permet de renvoyer un monstre L noir face recto que l'on contrôle au deck et d'ajouter un monstre L noir depuis son deck à la main. Voilà, donc ça faut vraiment jouer le deck L noir du coup. Harlequin Psy, donc psychique synthoniseur, 1200 d'attaque, 400 de défense, avec un effet. Voilà. Le Koala D. Du coup avec son effet, donc il affiche 400 points de dommage à l'adversaire pour chaque carte dans sa main. Il a 1100 d'attaque et 1800 de défense. Le Scarabée Sabre, donc insecte à effet, 2400 d'attaque, 600 de défense. Et son effet qui est là. Voilà. Ah, Tenkabitu Chienne. Avec son effet, alors du coup l'attaque 1500, 1000 de défense, c'est un pyro. Et donc cette carte n'est pas affectée par les effets des cartes pièges. Cette carte est tellement bien, elle est tellement classe. C'était une de mes cartes préférées pendant un moment. Mais genre, trop bien. Et ça par contre c'est ma carte préférée. Kopisha. Carte de Pegasus normalement. Donc magicien avec effet. Lorsque cette carte est invoquée, sélectionnez un monstre contrôlé par l'adversaire. L'attaque et la défense de cette carte deviennent égales à l'attaque et la défense origine du monstre sélectionné. Voilà. Voilà comment on peut retourner un match si on fait un deck magicien.
que l'adversaire soit un gros monstre, copie chat, je prends ton attaque, je le booste avec la magie, et boum, je défonce son monstre. Encore un bip bip. Donc on a vu tout à l'heure. Encore un. Là j'en ai 3. Le sorcier spartiate, 400 d'attaque, 2000 de défense. Infligez 500 points de dommage au life point de votre adversaire à chaque fois qu'un ou plusieurs monstres et ou sont invoqués spécialement depuis un des decks. Ça peut être méga sympa à faire. Janice, la prêtresse, Seigneur Lumière, 300 d'attaque, 2100 de défense. Donc, magicien avec effet. Avec son effet qui est juste là. Et enfin, pour finir, l'oiseau au crâne rouge, 1550 d'attaque, 1200 de défense. Et c'est un monstre basique, un monstre normal. Voilà, donc on a fini avec les cartes que j'ai retrouvées, donc qui sont celles que j'ai pas eu besoin de racheter tout de suite, celles qu'on m'a filées et que j'avais encore. Donc ouais, il y en a qui ont pas mal morflé, qui sont un peu en mauvais état, mais bon, c'est pas grave, hein. On va faire avec. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu pour là découvrir quelques cartes assez sympas. Et pour moi de redécouvrir un peu les cartes que j'ai, parce que je n'ai plus de certaines du tout. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo où là on va ouvrir des decks et d'autres cartes, vraiment des boosters. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Zorobama